Bonjour, c'est vrai que quand vous parlez de ce match de 2021 du côté du Cameroun, cette demi-finale, ça nous rappelle hein, de bien de souvenirs, surtout de mauvais souvenirs parce que quand même on était à une porte de la finale d'une Coupe d'Afrique des Nations barrée par le Sénégal à cette occasion-là, battu 3 buts à 1 avec un scénario tout particulier. Et lorsque on nous parle d'une confrontation au Sénégal, il est bien normal que ces souvenirs-là réapparaissent à la surface de notre mémoire parce que vous savez ce qu'a été cette rencontre avec ce scénario, cette sortie sur Blaise Kofi Kwaku, et puis après son remplacement, et puis ce qui s'en est suivi, et ces buts-là, c'est aussi un 7 fou d'ailleurs qui a permis à Sadio de pouvoir donc aller chercher le ticket pour les demi-finales pour le Sénégal. La suite, on la connaît, hein. Il a donc remporté sa première Coupe d'Afrique des Nations. Oui, qu'est-ce qui a changé? C'est vrai que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts au niveau du Burkina. En son temps, hein, au Cameroun, c'était Kamou Malo qui était donc le sélectionneur des étalons du Burkina. Et après Kamou Malo, il y a eu Hubert Velut et jusqu'à bien sûr Brahma Traoré qui conduit donc l'équipe du Burkina du côté de Dakar. Déjà au niveau de l'encadrement technique, les choses ont changé. Et puis aussi au niveau des hommes, hein, au Burkina, depuis la CAN au Cameroun en passant par la CAN en Côte d'Ivoire, beaucoup d'éléments ont dû quitter l'équipe nationale, d'autres ont fait leur entrée. Donc c'est un effectif un peu mixte hein, par rapport à ce qu'on a connu au Cameroun qui va se présenter ce vendredi du côté de Dakar. Et ça peut donner une idée hein, de ce que cela c'est. Et vous savez tous que des garçons comme Bertrand Traoré et Soufou Dayo, hein, qui font partie de ces éléments forts-là, n'ont pas été appelés par le sélectionneur. Et du coup, ce sont des majeurs qui sont là et qui véritablement vont peut-être avoir leur importance dans ce match du samedi, pardon, pas de samedi, de ce vendredi, donc du côté oui, revanche, oui, quand on parle d'une confrontation après une autre avec le résultat qu'on sait, il y a toujours un sentiment de revanche derrière. Et les talons ont envie donc de marquer les esprits en allant battre les Lions à Dakar. Ce serait quelque chose d'extraordinaire. Et d'ailleurs, le coach l'a dit, hein, et tous ceux aussi qui interviennent autour de ce match-là parlent de cette revanche-là qui doit être prise face aux Lions de la Teranga. Tout en sachant hein, que le Sénégal est le favori de ce groupe-là pour la CAN au Maroc. Le Burkina a obligation de pouvoir s'accrocher au wagon, quitte à prendre la première place ou même se contenter de la seconde. Mais l'essentiel pour les étalons, c'est d'être donc du rendez-vous du royaume chérifien, ce qui permettra à l'équipe de se bonifier et puis sans doute d'aller chercher maintenant peut-être un premier trophée. Oui. La rue à Ouaga, hein, même au Burkina, commence à avoir la pression montée sur cette rencontre-là. Les étalons sont préparés donc du côté de Bamako. Ils sont donc arrivés à Dakar. Ils doivent jouer et ils ont envie que, après surtout ce qu'on appelle les contre-performances pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, que les étalons commencent une nouvelle aventure avec des résultats positifs, surtout pour le coach Brahma, qui depuis son arrivée n'a pas encore enregistré de victoires. C'est cela le plus important. Et c'est pour ça que d'ailleurs les Burkinabés dans leur ensemble sont impatients que ce vendredi-là arrive, surtout cette 19h arrive, et qu'on voit le visage que les étalons vont présenter face à cette équipe de Lyon qui, il faut le dire, est au complet, pour ce match-là. Si vous me demandez comment le Sénégal doit gagner, je ne sais pas quoi vous dire. Moi, je suis burkinabé, j'ai bien envie que les étalons gagnent. Et si vous me demandez ce qu'il faut faire, je ne sais pas. J'espère que la chance et la baraka seront avec les étalons du Burkina et que bien sûr, on pourra faire un résultat positif du côté de Dakar. À défaut d'accrocher une victoire, un match nul pour les étalons ne serait pas du tout un mauvais résultat dans cette première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique, pardon, qui doit se jouer du côté du Maroc.